d'être venu donc, pour la 11e fois pour commémorer donc, l'invasion du Tibet par la Chine avec cette fois-ci les Tibétains en VO. Nous n'avons jamais vu ça. Merci beaucoup. La meilleure d'année en année. La meilleure d'année en année. Si la situation au Tibet peut aussi s'améliorer d'année en année, ce serait parfait. Justement, donc 2008, c'était l'année des JO, les manifestations avaient été réprimées entre 22 et 200 morts. 22, c'est le chiffre chinois. 2009, le Tibet avait carrément été interdit, comme ça on ne pouvait pas savoir ce qui s'y passait. Cette année, la Chine a déclenché une opération Forte Tempête. Déjà, le mot dit bien ce qu'il veut dire. Donc 1500 soldats rien qu'à Lhasa, des milliers de perquisitions et des arrestations, toujours la crainte de manifestations à l'occasion de cet anniversaire. 20 octobre 2009, il y a eu 4 Tibétains qui ont été exécutés. Ils avaient été accusés d'avoir allumé les incendies lors des manifestations de 2008. 2009, il y a également eu une énième réunion entre le gouvernement d'exil du Tibet et les autorités chinoises pour essayer de voir ce que l'on peut faire. Et comme toutes les précédentes, elle n'a eu aucun résultat positif. Les Chinois persistant à dire que le Dalai Lama demande l'autonomie et l'indépendance du Tibet, qu'il commande des troupes. Le gouvernement en exil n'arrêtant pas de dire qu'il veut simplement une autonomie, respectant d'ailleurs, grosso modo, la loi actuelle en Chine, en tout cas la loi écrite, à défaut de la loi appliquée. Autre mauvaise nouvelle, c'est que maintenant les exilés tibétains, enfin ceux qui arrivent à fuir, qui arrivent au Népal, sont arrêtés et menacés d'être renvoyés en Chine. Toujours dans l'ambiance du Tibet, lors d'un examen pour recruter des enseignants, il a été interdit aux candidats tibétains de composer en tibétain au prétexte que les correcteurs ne parlaient pas le tibétain, donc on ne pourrait pas lire leur copie. Résultat, eh bien, sur 13 reçus, il n'y a eu que 2 tibétains, donc les chinois qui sont utilisés pour enseigner aux enfants tibétains. Quant au Panchen Lama, les autorités chinoises ont affirmé qu'il vivait une vie tranquille, qu'il ne voulait pas être dérangé au Tibet. Je crois qu'il y avait même eu des rumeurs comme quoi il était mort en 2009, mais bon là, c'est tout. En tout cas, je parle du Panchen Lama, je parle du vrai Panchen Lama, pas de Panchen Lama mis en place par les Chinois. Si on veut quelques points plus positifs, en même temps que le soleil qui arrive, la Cour suprême de la République populaire de Chine a décidé de nouvelles règles concernant les exécutions. Et il faut maintenant, donc pour essayer de faire diminuer le nombre d'exécutions dans la Chine absolue, et, enfin si on peut dire, et donc maintenant il n'y aura des exécutions qu'en cas de crimes très sérieux. On peut craindre que les affaires touchant le Tibet, concernant pour les Chinois la sécurité nationale, l'intégrité territoriale, soient considérées hélas comme des crimes très sérieux. Une chose assez surprenante, il y a 13 quotidiens, dont le quotidien du peuple qui est l'organe officiel du PC, qui ont le même jour publié le même édito demandant la suppression des passeports intérieurs. On a encore des passeports intérieurs en Chine. Et avec cette argumentation, nous pensons que les citoyens sont nés libres et doivent disposer du droit de se déplacer en toute liberté. Quand on sait comme la presse est contrôlée dans ce pays, c'est certainement pas une initiative personnelle des journalistes de ces 13 quotidiens. Parce qu'il faut y voir là un timide début d'une espèce de perestroïka à la chinoise qui clairement seul pourrait amener un changement pour le Tibet. Et encore, il ne faut pas rêver, il ne faut pas croire que les opposants au régime, les opposants chinois au régime chinois auront une position forcément différente sur le Tibet, mais enfin peut-être qu'ils seront simplement des interlocuteurs plus compréhensifs. Naturellement, tout le monde a appris que le président Obama avait reçu le Dalai Lama. Bon, c'est d'ailleurs pas exceptionnel, puisque tous les présidents du père en 91 l'ont reçu. Et le Dalai Lama a un jour interrogé sur sa stratégie de non-violence, et le journaliste lui demande est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des jeunes Tibétains au Tibet et en exil qui, notamment après votre décès, ou même encore de votre vivant, adoptent une méthode violente. Il disait oui, mais de toute façon les Chinois, ça fait 2000 ans qu'on vit avec eux, il faudra qu'on vive encore 2000 ans à côté d'eux. Ça c'est pas une bonne solution que d'entretenir des relations violentes. On peut se demander pourquoi manifester. Là, on est ici à Mulhouse pour la 11e fois, ainsi que dans à peu près 450 villes en France qui font la même manifestation.
Ah, il y a une phrase d'Einstein qui dit « Le monde ne sera pas défait par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent faire en ne disant rien. » On essaye simplement de ne pas laisser faire et de dire quelque chose. C'est le sens de cette manifestation, auquel je vous remercie d'être venu. La municipalité, que l'on remercie son 11e accord de sa participation, mesdames et messieurs. Évidemment, je vais dire au nom de la municipalité de Jean-Marie Bockel, j'ai évidemment beaucoup de plaisir à partager ce moment très fort, je veux dire, et toute cette cérémonie qui prend son sens avec ce que vous venez de dire concernant Einstein. Je salue également mon collègue Michel Bourguet, qui se met dans la foule, mais c'est un élu du conseil municipal, donc merci Michel d'être parmi nous. Et comme c'est vrai que se réunir, ça peut paraître complètement puéril, mais je vois que tous les ans on est plus nombreux. Moi, ce matin, j'ai également apporté ma petite pierre, je l'ai mis sur mon site Facebook en disant venez, bon, ça restera, j'ai mis le drapeau tibétain. Je veux dire que chacun contribue un tout petit peu. Vous savez que Facebook, ça traverse le monde entier, et que si chacun pouvait faire un petit geste comme ça, on interpelle de plus en plus les autorités chinoises, bien que, je veux dire, ils nous en veulent beaucoup dès qu'on fait une manifestation, mais ça, à un moment donné, il faut aussi avoir le courage, n'est-ce pas, et être un politique, c'est aussi avoir du courage, et donner du sens à des manifestations comme ça, et je suis vraiment ravi que même le soleil vient nous caresser maintenant, parce que tout à l'heure, on commençait à craindre les frimas en se disant c'est vrai qu'au Tibet, il doit faire beaucoup plus frais, je ne sais pas, vous devez le savoir. Vous êtes né en Inde. Mais il fait froid en ce moment. J'ai vu quelqu'un de très bronzé, vous n'êtes pas du Tibet, madame? Non. En tout état de cause, moi, je ne vais pas vous raconter ma vie non plus, mais j'ai une sensibilité pour le Tibet, tout simplement parce que dans ma vie de jeunesse, j'étais un adepte de Lobsang Rampa, donc voilà. Je l'ai cru, j'ai tout lu, mais ça donne à un moment donné cette fierté, ou je veux dire, comment dirais-je, ce partage qu'on a avec ce peuple tibétain qui déjà à l'époque avait été envahi. D'ailleurs, il a écrit des choses assez terribles sur ce qui s'est passé. Et donc voilà, je crois qu'à un moment donné, on a tous cette fibre, l'occupation. Beaucoup de gens le savent encore que, je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de manifestations patriotiques, donc on n'oublie jamais l'occupation. On l'a connue ici, sur cette terre alsacienne, on l'a connue dans d'autres pays. Et je crois qu'il faut absolument s'élever contre tout ça. Et ce qu'on a de plus beau, c'est évidemment notre liberté, et c'est pour ça qu'il faut se battre. Voilà. Moi j'ai dit, et je vous souhaite encore beaucoup de courage dans tout ce que vous faites pour le Tibet.